Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle de l'achat d'une maison sans mise de fonds, les avantages et les inconvénients, et on finit avec les solutions pour acheter une propriété sans mise de fonds. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. David, la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et logements, a effectué un sondage dernièrement, au mois de janvier passé. Et donc, ce sondage a été effectué auprès de 4000 personnes qui avaient renouvelé ou refinancé un prêt hypothécaire ou acheté une propriété. Donc, c'était les trois cas. Et ça, c'est au cours des derniers 18 mois. Et ce que le sondage montre, c'est que les acheteurs ont dû épargner 4,2 ans pour avoir leur mise de fonds de 5 %. Et 30 % de ces personnes ont reçu un don en argent. OK? Donc, seulement 70 % qui ont fait ça, si on veut, par leurs propres moyens. Le reste de 30 % pour accumuler leur mise de fonds de 5 % ils ont eu besoin d'un don. Oui, les dons, on voit souvent ça, mais des fois, c'est des dons qui vont être remboursés, mais oui, effectivement. Oui, OK. Donc, justement, c'est ça ma question. Si dans ton expérience, tu as vécu ça, mais je trouve ça intéressant. Disons que toi, tu achètes une propriété, le don de ton oncle, disons, Ouais. ou de ton père ou de ta mère n'est pas remboursable. Tu ne dois pas rembourser. Ah non, mais dans des situations, mettons, où est-ce que tu n'as pas accès à ton argent immédiatement, tu as mis de l'argent dans ton REER, là, tu ne peux pas rapper tout de suite, tu sais, ou faut qu'elle soit dans un certain temps dans ton compte de banque. Ou des fois, juste. Mais moi, j'ai déjà vu ça, des histoires de dons, parce que l'argent était plus facilement accessible, mettons, par exemple, la personne qui faisait le don. Mais après ça, la personne, elle s'attend à être remboursée. Il n'y a pas nécessairement de contrat. Mais des fois, c'est sûr que c'est des dons. Des fois, c'est des dons. Tant mieux s'ils donnent un vrai don non remboursable. Mais c'est des ententes verbales, tu sais, entre la famille, des fois, là. OK, je comprends ce que tu veux dire. Ah Donc, ouais, exact. c'est le membre d'une famille qui va dire bon, voilà, je te donne 10 000 qui te manquent, là, Exact. et tu me donneras ce 10 000 quand tu vas pouvoir sortir ton cash. Exact. OK, ça fait du sens. Ouais. Pour finir avec le sondage, donc 13 % de ces personnes-là ont indiqué avoir reporté l'achat d'une Ouais. propriété. C'est un peu plus qu'une sur 10. Ouais. Et c'est surtout 3 fois plus qu'en 2023. Mais ça, c'était versus quelle année, ça? De- 2024 versus 2023, là. voilà, OK. À pareil temps de l'année. Ouais, mais exactement. tu vois que la hausse des taux, c'est ça que ça fait, là. Voilà, voilà. Et je voulais simplement spécifier avant de regarder l'article, c'est que les acheteurs d'une première maison à 18 % et les nouveaux arrivants à 26 Ouais. % qui Ouais. étaient le plus susceptibles d'avoir reporté le rachat. Donc, on voit que c'est Ouais. quand que les taux d'intérêt augmentent, ce qui arrive, c'est que le pouvoir d'achat des gens diminue, c'est Ouais. logique, mais Ouais. ce qu'on voit, et ce que c'est la preuve claire, c'est que c'est les gens ceux qui ont le moins de moyens, si on veut. C'est Exact. ces gens-là qui sont toujours affectés en premier. Ouais, leur pouvoir d'achat de propriété. Mais tu vois, c'est pas juste la hausse des taux. Tu sais, exemple, dans le cas des nouveaux arrivants, souvent les banques vont exiger que tu aies un salaire stable pendant 2 ans, mais ils regardent tes 2 dernières années de salaire. Mhm. Puis est-ce que ta job, puis ils vérifient aussi preuve d'emploi, lettre d'emploi, c'est combien de temps que tu travailles pour la compagnie, pour telle compagnie, exemple. Fait que nouveau arrivant, c'est sûr que tu arrives là. Tu sais, souvent, les nouveaux arrivants, il y en a qui émigrent de la France, ils ont de l'argent, là. Les Français ont tout vendu pour venir ici, tu sais. Fait qu'ils arrivent, ils ont 150 000 en banque, mais ils ne sont pas nécessairement capables d'acheter parce que ça fait pas si longtemps qu'ils travaillent. Fait que là, ça va en location 1 an ou 2. Puis là, après ça, quand ils peuvent acheter parce qu'ils ont une grosse mise de fonds, là, ils achètent. Je vois que tu connais très bien le sujet.
C'est un point que c'est très bien de préciser ce que tu viens de faire. Ouais, ouais. Donc, c'est pas seulement qu'ils en ont pas, qu'ils en ont moins d'argent, Exact. c'est que l'argent qui est disponible parce qu'ils travaillent, disons, et qu'ils en ont besoin d'un historique de 2 ans, fait en sorte qu'ils Ouais. repoussent l'achat de Mais c'est ces propriétés. l'exigence des banques qui fait en sorte. Mais tu sais, c'est ça. Les banques, autres, ils veulent être sûrs que la personne elle travaille pendant. Tu sais, même des fois, là, tu sais, moi j'ai déjà vu ça, là, la personne elle achète à preuve d'emploi, on fait une offre d'achat, dans 6 mois, c'est l'acte de vente. Puis là, c'est Ouais. vendu, 6 mois plus tard, tu passes et la preuve d'emploi était faite. Puis là, juste avant le notaire, il redemande une preuve d'emploi après 6 mois. Puis des fois, tu peux perdre un deal avec ça. Là. Si le gars il a perdu sa job, mettons, dans 6 mois, tu sais, la banque a refait une vérification quand le délai est long, puis là, la personne en passe plus à la banque. Fait que c'est important d'avoir une job stable pour les banques. OK. Le, est-ce que dans ton expérience, dans ta pratique, est-ce qu'il y a des clients que cette année ou l'année passée, ils ont décidé de repousser l'achat? Ou est-ce que toi, tu vois une différence? Moi, j'ai pas tant vu de différence que ça. Parce que moi, j'ai beaucoup d'inscriptions. Fait que j'ai beaucoup de contrats de maisons à vendre. Puis souvent, ces gens-là, ils vont racheter, mais c'est pas des premiers acheteurs. Puis souvent, Mhm. avant de vendre, on va avoir fait la vérification. Mais en fait, oui, avec eux, ça peut arriver avec ces personnes-là. Fait que mettons, une personne veut vendre sa maison. Là, moi, avant de mettre sa maison à vendre, je vais référer à mon conseiller hypothécaire ou je vais m'assurer qu'elle fasse ses vérifications euh, financières pour savoir si elle peut acheter. Là, finalement, exemple, elle ne peut pas acheter. Là, elle attend un an plus tard. Là, elle refait ses vérifications. Là, finalement, elle peut vendre la maison. Son portrait, ben, son plan financier est fait. Puis là, ils savent comment acheter. Fait que ça peut arriver, même pour quelqu'un qui est déjà propriétaire. Mais je n'ai pas remarqué tant de différence, là, moi, dans ma pratique. Là. Ça arrive sporadiquement que tu rencontres quelqu'un, il ne sait pas comment ça marche, tu réfères ton compte hypothécaire. Là, finalement, tu te dis, finalement, un an plus tard, si tu fais telle économie ou dans un an ou deux ou trois, tu vas pouvoir acheter. Là, finalement, un an plus tard, tu le rappelles puis tu le représentes. Fait que j'ai pas vu une grosse différence par rapport à ça. Là. Mais ça arrive depuis toujours. Mais c'est sûr que dans le temps quand c'était la COVID, les taux étaient vraiment bas. Peut-être que ça arrivait un peu moins. Là. L'année passée, cette année, pas vraiment, mais je te dirais, Ouais. mettons, peut-être à 4 ans versus aujourd'hui, là, oui, là, je dirais. Là. C'est ça que j'ai vu dans cet article que je trouvais intéressant. Donc, cette année, 65% des emprunteurs hypothécaires ont été touchés par la hausse des taux, OK. comparé à 50% l'an dernier. Donc, c'est ce qu'on parlait dans, je ne sais pas, il y a 2 ou 3 podcasts. C'est les taux d'intérêt Ouais. qui font en sorte que ça va peut-être être une bombe hypothécaire parce que cette année, Ouais. en 2025 et 2026, il y a, je ne me souviens plus, c'est quoi, le 80-85% des gens qui vont renouveler Ouais. dans ces Mais je pense 3 que années-là. ouais, c'est ça, exact. Mais ce ne sera pas si pire que ça, peut-être. Parce que les gens qui seront plus capables de payer vont vendre leur maison, puis avec la plus-value qu'ils vont avoir faite. C'est exemple, ils sont plus capables de payer, mais ils vont être capables de vendre la maison à bon Ouais. prix. Fait qu'il n'y aura peut-être pas nécessairement de reprise de finances. Tu sais, oui, il va en avoir, là, mais plus. Là. Mais la personne vraiment qui est plus capable de payer avant sa maison, mais si elle l'a acheté avant, dans le temps de la COVID ou avant, elle va faire assez d'argent qu'elle va pouvoir tout rembourser. Tu sais. Puis là s'il Voilà. y a beaucoup de monde qui font ça, là, peut-être ça va diminuer la valeur des maisons. Fait que C'est c'est ça. ça, c'est ça. On verra. Et là, ça, c'est le danger. Là, la personne, c'est ça. Là, on va voir rendu là. Mais... Exactement. David, ce que je voulais parler aujourd'hui, donc, une fois qu'on arrive au pays, et ça nous prend 2 années ouais, d'historique d'emploi, ou qu'on est déjà ici, mais on n'a pas la mise de fonds. J'aimerais parler des solutions ouais, plus tard, mais en ce moment, j'ai trouvé, il y a 2 choses, il y a 2 programmes qui existent au Québec et il y en a un de ces programmes qui est juste à la ville de Québec, que j'aimerais qu'on en parle. ouais, je ne connaissais pas ce programme-là. C'est sûr que moi, c'est pas mon secteur. Là. Fait que je n'étais pas au courant de ça. Exact. C'est sûr que donc ça s'appelle Accès Famille à OK. la ville de Québec, c'est pas à Montréal, là, mais on est quand même au Québec. Donc, ce programme permet de recevoir une mise de fonds de 5,5 pour l'achat d'une première maison neuve. Ouais.
Ce n'est pas une maison existante ou une revente. OK? Ça, il faut préciser ça. Mais pour les gens qui... Tu vois, c'est encore une règle, tu sais, il y a beaucoup de règles qui encouragent le développement immobilier. C'est une couple de podcasts qu'on regarde des règles fiscales oui, ou d'autres choses qui font en sorte que c'est que pour les maisons neuves. Fait que, tu vois que le gouvernement, les gouvernements, ils veulent développer beaucoup, là. voilà, exactement, David, c'est ça. Je me souviens plus le programme par le gouvernement fédéral dernièrement. C'est ce programme-là que tu parles. Ouais, mais il y avait l'affaire Et sur l'amortissement, tu sais, ben là, on avait parlé dans l'amortissement de 30 ans. C'est vrai, tu as une bonne mémoire. Ah non, L'amortissement sur non, 30 mais ans je parlais est seulement disponible ouais, pour les maisons neuves. exact. Mais je C'est parlais, c'est ça, ça, exact, c'est ça. Mais aussi, tu c'est sais, ça. qu'il augmentait le pourcentage que tu fais amortir pour les immeubles à revenus, là, mais là, c'est un autre podcast, là, c'est hors sujet un peu, mais c'était que pour les maisons construites ou tu sais, entre 2025 et 2030, là. Il y avait aussi C'est cette ça. règle-là, là. C'est de ça que tu parlais? Ouais. Oui, c'est ça. Ah, ok, Il ok, y c'est ça. avait ça aussi, c'est les deux Ok, ok, choses. c'est Les ça, les deux, deux, on a de bonne c'est ça, c'est les mémoire. deux. Mais... Exact, c'est ça. Mais puis là, Parfait. une troisième, fait que la Ville de Québec, ils veulent développer. Fait que en tout cas. Exactement. Maison neuve seulement. Mais je me demande, tu sais, c'est quoi les règles? Tu sais, d'après moi, ils doivent rembourser la mise de fonds. Je ne peux pas croire que la Ville, c'est pas un don, là, c'est sûr que non, là. Non, c'est ça. Ça, on pourrait faire un podcast là-dessus ou entre, parce que c'est un sujet qui est un peu Ah plus ouais, poussé. ouais, Euh, Parce que ça aussi, si tu te souviens, il y a un autre programme, je ne me souviens plus du nom, que le gouvernement te donnait un pourcentage et quand tu vendais, il fallait que tu redonnes ouais. le pourcentage qu'ils t'ont donné. Je ne me souviens plus de ce programme-là. OK? Mais quand j'ai fait de la recherche, en ce moment, c'est ces programmes-là qui existent. Les OK. autres, on peut en parler, mais ça Exact. n'existe pas en ce moment. Ah OK? ouais. En ce moment, quelque chose qui peut ressembler à ce que je viens de dire, c'est justement ici, donc la compagnie d'assurance hypothécaire Sagan, donc, qui propose un programme qui permet d'emprunter pour la mise de fonds, encore une fois, en remplissant certaines conditions. Ouais, Et je crois que tu as parlé avec ton courtier hypothécaire ouais, qu'est-ce j'avais qu'il en posé pensait une de ce programme. question. Ouais, pour le podcast, ça, je voulais. Ouais. Donc, est-ce qu'il trouve que c'est une bonne Eh chose? bien, Est-ce qu'il y a déjà eu ouais, un... parce que s'il ne parlait pas de ce programme-là en particulier, moi, dans le fond, ce que j'ai demandé, parce que j'avais vu le sujet du podcast, puis je voulais voir qu'est-ce que. C'est sûr que, tu sais, moi, je suis courtier immobilier, hein, tu sais, moi, mon domaine, c'est pas le financement. Et voilà. Fait que c'est pour ça que tu sais, je connais les grandes lignes, mais je réfère toujours à mon courtier hypothécaire, là. En passant, les gens, tu sais, s'ils ont des questions après le podcast, là, tu sais, la meilleure affaire, là, c'est d'aller voir un courtier hypothécaire. C'est les autres qui vont être le plus aptes à répondre, là, tu sais, aux questions de comment acheter sans mise de fonds ou c'est quoi les stratégies, là. Mais bref, lui me disait que certaines banques vont autoriser l'acheteur, mais lui me parlait d'un emprunt de la mise de fonds. Hmm. Fait que c'est vraiment, mettons, tu n'as pas de mise de fonds, tu vas emprunter, exemple, 50 000 sur une marge de crédit, puis là, tu peux acheter avec ça. Mais tu sais, par contre, il faut que tu aies une job solide, il faut que tu aies des gros Exact, revenus. parce que Dans ça cette se calcule. situation-là, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, oui, c'est possible d'emprunter une mise de fonds, mais c'était pas comme un programme, c'était juste la banque, elle autorise l'emprunt de la mise de fonds. Mais exemple, un médecin. Quand les médecins, là, c'est sûr que c'est rare les médecins, mais les médecins qui viennent de commencer, ça fait 1 mois qu'ils travaillent, mais les banques, ils ne vont pas checker si ça fait 2 ans, là. Ils Ah savent non, que c'est ça, là. dans 3 ans, il va faire 300 000 par année. Exactement. Les Fait que, médecins ont le mais crédit facile. c'est ça, tu sais, ils vont dire, ben là, OK, emprunte, prends une marge de crédit de 75 000, puis achète une C'est ça. maison, là. On fait confiance. Parce que la Exactement. probabilité que cette personne-là fasse faillite ou ne paye pas est vraiment mince. Tu sais, c'est ça c'est les statistiques, là. Exact. Et même dans le cas de ce programme qu'on voit ici, là, à l'écran, Fait que donc fait que Sagan. je le connaissais pas non plus, ce programme-là, là, l'affaire qui permet d'emprunter la mise de fonds. Il faudrait que je m'informe par rapport à ça. Oui. Donc, ce programme-là, donc les gens peuvent aller sur Internet et Ouais, googler Sagan, assurance hypothécaire, et ils vont avoir tous les détails. good. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas gratuit. Ouais, ouais. Donc, Ah non. les primes pour l'assurance hypothécaire augmentent de 0,5 %. Ouais.
Et ça vient aussi jouer sur le revenu disponible pour l'achat de la propriété. C'est-à-dire que c'est normal, si tu empruntes la mise de fonds, ben ton taux d'endettement augmente. Donc, en plus de payer 0,5 % plus cher, ton taux d'endettement augmente et ça se peut aussi que la banque te donne un taux hypothécaire qui est 0,1, 0,2, 0,3 % plus cher. Exact. Fait que À tu le cause payes de en ton... Tu le payes en tabarnouche. Exactement. C'est le mot. C'est le mot. Exact. Et si les gens s'ils savaient le coût que ça coûte pour ne pas payer une mise de fonds, je crois qu'il y aurait de moins en moins de gens qui chercheraient cette solution. Ouais. OK? Et avant ton anecdote, j'aimerais clarifier. Donc, même si on achète, David, même si on achète avec une mise de fonds de 5 % à place de 20, OK? Parce que si on achète avec une mise de fonds de 20 %, il n'y a pas de prime de SCHL. Il n'y a pas de prime d'assurance. Exact. Si on achète à 5 %, si on calcule la prime, donc la différence d'argent qu'on ne met pas entre 5 et 20, donc ce capital-là qui manque, plus la prime d'assurance, et si on la calcule pour une propriété de 300 000, ce calcul-là, sur une période de 25 ans avec un taux d'intérêt de 3,5 qui est très bas, donc c'est sûr que c'est ça ou encore pire de ce qu'on va dire là. Donc, si on calcule, tous ces éléments-là, quand on achète une propriété avec une mise de fonds de 5 % à place de 20, bref, là, on parle d'un coût additionnel de 146 500 sur 25 ans. Ouais. Là, c'est vraiment fou parce que une maison à 300 000, il n'y en a pas, ou des petits condos, tu sais. Puis des taux à 3,5 % non plus. Fait que imagine, c'est sûr que c'est plus que ça. En partant de maison de 500 000, ça doit être au moins là, 250 000 que tu payes. Puis j'avais calculé, mettons 146 000 de plus, c'est à peu près 6 000 par année. Fait que tabarnouche, c'est de l'argent, là. Mais c'est rare que la personne qui achète qui va faire ce calcul-là. Voilà, c'est ça mon point. Mais peut-être que cette personne-là, en le sachant, peut-être qu'il est en location. Voilà. Donc, c'est important, ouais. Oui, c'est mon point aujourd'hui de ce sujet, c'est que... Mais ça te permet d'être propriétaire, Voilà, c'est ça mon point. C'est ça mon point. Donc, si tu veux absolument être propriétaire, tu peux le faire. Et dans quelques minutes, on va parler des solutions, d'autres solutions pour acheter sa mise de fonds. Mais j'aimerais que les gens soient à l'aise et au courant. Oui, exact, c'est ça. C'est très, 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 très cher. C'est juste 5 en bas de 20 % Sur 300 000, 4 % c'est 12 000, tu sais. Exactement. Fait que ton 12 000 de prime te coûte 146 000. Voilà. C'est ça. Mais il y a aussi la différence. La différence entre le 5 et le 20. Exact. Donc, il y a 15 % que tu ne mets pas en capital comme là. Exact. Non, mais c'est ça. Ça te permet d'être propriétaire assez facilement. Tu sais. C'est ça, exactement. Parce que si tu mettrais 20 % ça te coûterait 60 000. C'est clair. Donc, tu as 60 000, tu t'achètes une maison à 300 000. Tu n'as pas 60 000, même si tu mets 5 % avec la prime et tous les frais, ça revient comme si tu aurais mis zéro. Exact. Mais tu sais, des fois, tu as le 60 000 vraiment... de plus. Et le 60 000 de plus sur 25 ans, c'est ça que ça donne. Mais tu t'en rends pas vraiment compte parce que les gens, tu payes tant par mois, puis après 15 ans, 20 ans, 25 ans, c'est de l'épargne forcée. Puis que la personne, quand elle a l'impression quand même d'avoir fait de l'argent, mais si tu calcules ce que tu as payé, c'est sûr que ça coûte cher. Même si au final, il te reste beaucoup d'argent. Tu sais. Exact. C'était un calcul sur 30 ans que j'ai vu, donc pas 25. 30 ans, le prix d'une propriété, s'il était à 5 ou 6 % les taux d'intérêt, pas à 8, pas à 12, là, pas à 3,5 non plus, mais je crois que ça a été fait avec un 5. Il faudrait juste vérifier ça, mais le principe va être le même. Là. Exact. On va pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Donc, c'est que tu payes une propriété entre 2 à 3 fois là, le prix sur 30 ans. Donc, une propriété de 250 000, elle te coûte 500 000 sur 30 ans avec un taux d'intérêt de 5 %. C'est énorme, c'est 2 fois plus. Donc, si
sais, là, on revient au premier podcast, et tu prends ce 250 000 là que tu payes, puis tu l'investis, ça donne Ah ouais, combien, puis tu sais, on exact. tourne en rond. Mais ça dépend exactement. Et comme on parlait, si les gens veulent absolument devenir propriétaires et non pas Mais souvent, d'expérience c'est dans que, admettons, l'investissement. si tu peux être propriétaire, souvent, le problème, c'est qu'en location, tu ne retrouves pas ce que tu as vraiment besoin. Mettons, tu as une grosse famille. Tu sais, souvent, en location, ça va être beaucoup des logements. Mais si tu as absolument une maison avec un garage, avec ci, ça, tu sais, c'est là que tu n'as pas le choix d'acheter. Tu sais. Exact. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix d'acheter et c'est mieux pour eux, pour leur situation, même Ouais, si ça exact. coûte plus cher. Exact. Et David, avant d'y aller aux solutions, c'est pour les gens qui veulent quand même acheter Ouais. sans mise de fonds, j'aimerais qu'on passe à l'anecdote de David. OK, c'est une anecdote quand même assez drôle. Tu sais, moi, je vendais des triplex neufs à un moment donné quand j'ai commencé comme courtier. Là. Ben, quand j'ai Mhm. commencé, ça faisait déjà quelques années, là, mais dans mes débuts, pareil. Là, ça fait 10 ans, là, mais là, 5 ans, 6 ans à peu près. Euh, Moi, je faisais des visites libres. Tu sais, je vendais des triplex neufs. Puis, j'attendais que les gens ils viennent. Je suis tout le temps au bureau des ventes. Puis, les acheteurs venaient. Puis, on a eu un acheteur qui vient, tu sais. Puis là, tu sais, l'excuse numéro un, ben, c'est pas vraiment une excuse, là, mais tu présentes tout comment ça fonctionne, tu parles de la mise de fonds, etc. Mais souvent, ils vont dire, ah, faut que j'en parle à ma femme. Oui, c'est ça. Mais finalement, c'est les femmes qui décident. Hein. C'est eux autres. C'est toujours ça. Toujours ça. Mais non, mais tu sais, ou sinon, c'est le contraire. Tu sais, la femme, il va, faut que j'en parle à mon chum. Parce que, tu sais, là, finalement, moi, j'essaie d'arranger des rencontres à deux. Si tu achètes à deux, je préfère rencontrer deux personnes en même temps que tu en Exact. rencontres un tout seul qui veut absolument parler au conjoint. Tu sais. Mais là, Exact. cet acheteur-là, ben là, il trouvait que ça coûtait cher de mise de fonds. Puis, fait que là, finalement, il s'en va. Il revient comme une semaine après. Il est quand même pas mal intéressé. Puis là, je dis, OK, comment tu payes ta mise de fonds? Parce qu'initialement, sa mise de fonds, ça avait l'air d'accrocher. Tu sais. Puis là, après coup, la deuxième rencontre, là, il me dit, hey, là, j'ai de l'argent, j'ai de la mise de fonds. Je dis, OK, comment ça se me passait? Il me semble que ça avait l'air d'être compliqué ton affaire. Puis là, il me dit, il dit, j'ai gagné au Keno 70 000 ou 100 000. Je ne me souviens plus du montant. Mais une affaire comme 70 ou 100 000, le Keno, c'est l'affaire au Casino de Montréal. Là. Oui, Je oui, pense que oui. tu choisis 20 numéros. Là. C'est Puis là, ça. c'est à chaque 20 minutes ou je ne sais pas comment ça marche. Puis là, il y a un tirage avec ça. Là. Fait que là, il avait gagné quasiment 100 000, le gars. Mais fait que là, je dis, hey, c'est parfait, tu sais. Tu vas pouvoir acheter un triplex. Finalement, il n'a pas acheté de triplex. J'ai pas réussi à closer. Pourquoi? Puis là, finalement, c'est ça. Sa conjointe, elle voulait qu'il aille acheter. Je pense qu'il voulait s'acheter une propriété pour habiter au lieu Mhm. d'acheter un investissement. Mais tu sais, dans ce temps-là, quand je les vendais, les triplex, ils vendaient 600 000. Puis aujourd'hui, ils valent quasiment 1 million. Tu sais, Ah, mais oui. ils ont pris 300 000 400 000 en 4 ans. Là. En 4-5 ans. Fait que finalement, il aurait pu faire une belle passe de cash. Mais il l'a souvent fait avec sa maison qu'il a achetée, mais moins Ou qu'il aurait. peut-être il a fait au Keno. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est ça. Fait que lui, mais là, malheureusement, cette solution-là n'est pas dans nos solutions. Là. Exactement. Aller au casino, Mais on peut c'est pas la l'option. rajouter gambling. On ne Ouais, donne c'est ça, pas exact. de conseils d'achat ou de vente. Option risquée. Exactement. Fait que, ben lui, finalement, il l'avait eu facile, sa mise de fond. Ouais. Keno. C'est très bien, Ouais, c'était le fun. David. Donc là, c'est les solutions. Donc, lorsqu'on veut acheter une propriété sans mise de fonds, OK? Il y a plusieurs solutions. J'en ai trouvé une dizaine. Là. Bon, 12 pour être C'est précis. pas des solutions miracles, mais Non, c'est des non, non. solutions, par contre, qui peuvent aider vraiment beaucoup un acheteur. Tu sais. Exactement. Exactement. C'est pas, tu sais, c'est des outils, si on veut. C'est des Exact. outils. C'est des outils pour vous aider à trouver ce qui fonctionne pour vous. C'est très simple. Donc, la première, c'est financer avec sa mise de fonds avec les programmes municipaux. OK? Donc, je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé Ouais, de Québec. de Québec. Là. Donc, c'est l'accès famille qui est appelé. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, c'est bénéficier du RAP. OK? Donc, le RAP,
Donc, cette solution vous permet de retirer jusqu'à 35 000 $ canadiens par personne. Mais là, ça, je crois que ça fait un bout que l'article est fait parce que c'est 40 000 en ce moment. J'ai vérifié. C'est 40 Ah, 000 t'as par vérifié? Ah personne. ouais, ok, Oui, en ce moment. ça fait pas si longtemps d'abord. C'était 35 000, là, parce que c'était, c'est ça, c'était 35 000, là, pas long, me semble. Oui, moi, j'ai vu 40 000. OK. Je me souviens plus Non, ça, je dis, exactement, ça là. ne doit pas faire extrêmement longtemps, là, mais ils ont Non. augmenté, c'est sûr, avec Oui, le prix des maisons, tu sais. oui, j'ai vu quelque part 40 000, clair, aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Il faut que tu rembourses quand même après ça tes REER que tu as retirés. Mais ça te permet, tu sais, dans le fond, c'est que ça te fait bénéficier du retour d'impôt. Par exemple, dans les 3 dernières années, tu as réussi à mettre ton 40 000. Fait que tu as bénéficié là, tu sais, des retours d'impôt là-dessus. Oui, Fait que tu as plus d'argent. Puis fait que tu sais, ton 40 000, peut-être que finalement, il t'aurait coûté beaucoup plus cher si tu n'avais pas pris tes REER. Fait que ça te permet d'économiser une mise de fonds beaucoup plus rapidement à cause des retours d'impôt. exact. Et sainement, fiscalement. Exact. Et ça aussi, David, c'est par personne. Hein? Ouais. Donc, si un Exact. couple veut Oh, s'acheter une exact. maison, il peut avoir. Là, c'est 70 000. Si on fait le double du 35, mais je te dis c'est 40, donc c'est Et ça, c'est pour les 80 000. premiers acheteurs. C'est important de le Oui, mentionner. oui. C'est ça. Mais il faut que tu rembourses après ça, c'est sur 5 ans, ton REER. Et là, dans cet article, c'est vous disposez d'un délai de 15 ans pour rembourser le montant Ah, c'est retiré. 15. Ah, excuse, j'ai dit 5 ans. OK. Ils l'ont-tu augmenté? Je me Oui. suis. Il y a des changements. Lui, il est resté le même. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est moi qui je suis dans le champ complètement. Et lui, il est à 40 000. OK. 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 Donc, 40 000. Mais comme je dis, tu sais, moi, souvent, j'envoie mes clients à mon courtier hypothécaire, puis Mais oui, c'est sûr, c'est sûr. ça arrange avec lui. Moi, C'est je pour ça m'occupe de. qu'on ne rentre pas dans les détails quand on parle de Exact. sujets comme ça, des Exact. hypothèques. Là. OK? Parce que c'est pour vraiment le but de ce podcast, c'est d'aider les gens à acheter ou vendre en connaissance de cause et de leur donner les outils Ouais. pour pouvoir faire les recherches eux-mêmes. Parce que c'est quand même facile de nos jours de faire les recherches. Ah, mais Donc, si t'appelles on guide les ton gens, professionnel, tu sais. voilà. Mais les gens vont avoir une bonne idée avant Exact. d'appeler un professionnel. Parce que le professionnel va Exact. leur donner un côté de l'histoire. Exact. Ce que nous, on fait, c'est donner l'ensemble Ouais, ouais. et donner une chance. Donner une chance aux gens pour l'acheter et vendre en connaissance de cause. Exact. Et by the way, si c'est votre première fois à l'émission, prenez le temps, s'il vous plaît, de vous abonner à cette chaîne et de liker la vidéo. Ça nous aide, nous, et ça aide aussi à l'émission à être connue et que d'autres gens en bénéficient. Pour continuer, David, la troisième solution, c'est contracter un prêt REER. Ouais. OK? Donc, ça, c'est un peu différent. Ça, c'est un peu le même principe qu'on parlait tantôt de financer ta mise de fonds, tandis que là, tu la mets en TER. En plus de ça, tu as un retour d'impôt là-dessus. Fait que tant qu'à emprunter pour une mise de fonds, peut-être c'est plus stratégique de faire un prêt REER. Si évidemment ta situation financière le permet. Là. Voilà, exactement. C'est ça. Là, dans ce cas-là, qui est différent de l'autre, c'est que tu n'as pas l'argent, mais c'est un Exact. compte REER. Puis là, ça, je disais, mais là, par exemple, il faut que tu aies l'argent un certain temps. Tu ne peux pas faire ça du jour au lendemain, retirer tout de suite ton REER. Il faut qu'elle soit un certain temps dans ton compte pour que ça puisse marcher le rapport. Mm-hmm. Dans le cas du bénéficier du RAP, donc ça, c'est quand l'argent est déjà dans le compte et ce Exact. n'est pas un prêt. Là. Donc, je veux juste qu'on revienne au deuxième point, là, parce que là, on parle du temps. Donc, la somme nécessaire doit se trouver dans le compte depuis au moins de 90 jours. Exact. OK. Quatrième, c'est-tu mois ou à un moment donné, c'était 6 mois? Moi, ça ne me dit rien, mais sans ça, c'était tout le temps 90 jours. OK, parfait, peut-être dans ma tête. Quatrième solution, c'est recevoir du love money. Ça aussi, quand on est investisseur immobilier, on entend souvent parler de ça. Il faut que tu trouves un sugar daddy, genre? Ou... Voilà. Sugar daddy ou sugar baby, ça dépend, tu sais. Exact, c'est vrai. Donc, ça ressemble à ça. Et ça doit venir d'un membre de la famille, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ou ça peut être de n'importe qui. Tu vois, par un membre de votre famille ou d'amis.
Non, mais c'est juste le terme love money, c'est ça. Mais je veux dire, tu peux recevoir un don du voisin s'il est d'accord, là, mais OK. ça risque d'être difficile. Non, mais tu sais, je veux dire, si tu reçois un don, là, ça peut être de n'importe qui, là, mais c'est juste de trouver, trouver la personne, c'est plus dur si c'est pas dans ta famille. Là. Je suis curieux de savoir si la banque considère un don, parce que moi, j'ai déjà fait des achats avec des dons de ma famille. Tu as une lettre de don. Si tu as l'argent J'ai une dans lettre de ton. don, en fait, parce que c'était quand même Ah ouais. mon Mais argent aussi. si tu as l'argent dans ton compte, tu as l'argent dans ton compte, est à toi. Là, tu sais. C'est ça, exactement. Donc, je ne sais pas si les lettres de don sont acceptées autres, par les banques, autres que ceux qui proviennent de la famille ou les amis. Ben, moi, Ou je que pense que tu dois oui. démontrer le lien, non? OK. Si tu as une lettre de don du voisin et lui, il veut te passer 150 000, il veut te donner 150 000 pièces. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que les banques, des fois, ils croient que c'est OK, non, mais, non, un mais, faux don. ils vont vérifier par contre Non, c'est sûr qu'il faut peut-être avoir des vérifications de plus. Ils vont vérifier la provenance de l'argent. C'est ça. Ils vont s'assurer que c'est pas de la fraude, là, ça c'est sûr. Là. Mais je veux dire, à partir du moment que les vérifications sont faites puis que c'est prouvé que c'est de l'argent, euh, que c'est pas de l'argent illégal, là, que c'est pas comme une fraude, ben, moi je suis sûr que ça va être correct. Là. Ça serait correct, je suis sûr. Yup. Et Ouais, on en a parlé acheter à plusieurs, ça c'est vraiment intéressant. Là. oui, oui. Et c'est On a sûr, fait un acheter à podcast trois là-dessus familles. Exact, avec deux sœurs, tu te souviens? exact. Mais c'est sûr, si tu achètes à quatre, tu sais, coûte bien moins C'est cher. ça. Mais il faut quand même que les gens s'entendent bien. Ça, c'est une Exact. chose. Ça va être Ah, ouais, les relations interpersonnelles qui vont jouer beaucoup dans le succès ou ouais. l'échec de cette stratégie. Tu pourrais signer un contrat d'indivision, tu sais, mettre des Oui, règles. voilà, exactement. Mais de toute façon, c'est de l'indivision automatique quand tu achètes Non, une c'est maison à deux ou à de quatre. l'indivision, mais tu peux mettre des règles spécifiques. Tu sais, exemple, Ouais, telle personne ne peut pas aller dans telle chambre. exactement, exactement. Mais Pas tu de sais, c'est ça. brossage de dents après 11 Ouais, ans. c'est ça, exact, c'est ça. Mais ça commencerait à être Puis le restrictif. notaire est en train de lire ces clauses-là avant de signer. Ouais. Euh, la sixième solution, c'est utiliser l'hypothèque d'un proche en garantie. Ouais. Est-ce que tu peux donner un exemple? Euh, Mais non, mais ça dépend. Là. Il y a plusieurs façons. Là. Souvent, la banque elle peut demander d'avoir un genre de co-emprunteur. Là. Il y a ça que tu voulais parler ou Oui, tu oui, parlais. oui, Ok, exactement, c'est ça. Donc, je l'avais pas lu. Mais dans le fond, c'est simple. Là. Mais des fois, les banques, nous, tu n'as pas le choix. Je veux dire, si tu veux que tu empruntes, il faut que tu mettes, exemple, le père est d'accord d'être sur le prêt. Ils vont mettre le père sur le prêt comme co-emprunteur. Il ne sera pas propriétaire de la maison, mais il va être autant responsable du prêt hypothécaire. c'est ça. Mais il y a différentes façons de faire. Il pourrait être propriétaire autant. Là. Mais c'est ça. Fait que, il faut que tu l'ajoutes sur l'offre d'achat, puis il fait partie intégrante finalement des emprunteurs. Là, C'est ça l'affaire. C'est comme si acheter à plusieurs, là, mais je ça, trouve. j'ai souvent vu ça, moi, des premiers acheteurs qu'il fallait ils mettaient un membre de leur famille. Puis c'était la solution, pour que ça puisse marcher. Mais tu sais, au final, les deux acheteurs, ils payent tout seuls, ils payent tout à 100%. C'est juste qu'il y a la garantie de la banque avec l'autre personne. T'sais. Ah. Donc, l'autre personne n'a pas nécessairement besoin de sortir la mise de fonds. Oui, il doit sortir la mise de fonds de son Oui, hypothèque. c'est juste qu'il y a une personne qui va être sur. C'est juste que la troisième personne ou la quatrième personne qui serait ajoutée, c'est pas elle qui met nécessairement la mise de fonds. Ben, il pourrait. Là. Mais mettons, moi, dans mon cas, je te parle, deux acheteurs, ils peuvent acheter, ils mettent leur mise de fonds, mais la banque, elle exige un co-emprunteur parce qu'ils ne sont pas assez forts financièrement là, ou dans les ratios d'endettement, ou sinon leur code de crédit n'est pas assez bonne, mettons, ça sera un exemple. Là. Fait que là, ils mettent le père. Le père, il ne met aucun argent. Il est juste là comme garantie. Ouais. C'est comme c'est un endosseur. Là. Ouais, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, man. Ils mettent tous là-dedans. Exact. Mais tu peux-tu mettre Dieu comme co-emprunteur? Ça irait bien. Euh, c'est sûr que en croyant à Dieu, tu peux ramasser ta mise de fonds plus vite. Ah oui, peut-être. Ça dépend combien d'argent tu donnes à l'Église. Exactement, c'est ça, exactement. Donc, autre que euh, donc le proche qui met une partie Ouais. de son hypothèque en garantie.
C'est sûr qu'on a parlé de mettre en place une stratégie d'épargne, c'est à peu près la même chose que le REER. Mais ça, c'est sûr. Si tu Il y dis a je veux aussi les acheter. CELI, Ouais. et le Mais souvent, CELIAP. souvent, tu sais, le courtier hypothécaire peut te dire, il peut te monter un plan, même si tu ne peux pas acheter, des fois, tu dis, ah, ça sert à. Tu sais, les gens ne s'informent pas, tu n'as pas trop de mise de fonds, mais ça vaut la peine d'appeler un courtier hypothécaire, des fois, savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour acheter. Lui, il va te dire exactement, OK, pour pouvoir acheter, il faut que tu aies une job depuis 2 ans, il faut que tu aies ci, il faut que tu aies ça, tant d'argent. Puis là, après ça, tu peux te monter une stratégie financière, tu sais. Fait que même si tu as zéro, tu peux appeler un courtier hypothécaire, puis tu le rappelleras dans 2 ans, de monter une stratégie financière, tu sais. Fait que ça, c'est assez intéressant, là. C'est ça. Sinon, si tu ne sais pas trop quoi faire, tu économises. Fait que ça vaut la peine de s'informer avant. Ouais. La huitième solution Ouais. que j'ai Ça, déjà utilisée, hein? ouais. J'ai Ça, déjà j'aime. utilisé. J'aime un Oui, peu vas-y. moins. Ça dépend. Ouais, Parce que, parce qu'il y a plusieurs façons de la faire. Je comprends ton ouais. point. Il y a Parce plusieurs que façons de la faire et je l'ai faite habituellement, à plusieurs façons, ouais. fait que je peux expliquer en fait. Mais tu le faisais pour toi ou tu le faisais pour des Oui, clients quand tu étais pour courtier? moi. Pour moi. OK. Pas Parce en que ça, tant que courtier. En tant que OK. courtier, je n'ai jamais touché à ça et je ne voulais pas toucher à ça. Moi, je ne touche pas à ça. C'est parce que souvent, mettons, moi, je représente l'acheteur, un vrai contrat de location avec option d'achat qui est solide, là. Ouais. Il va avoir un prix d'achat préétabli dans l'offre d'achat. Oui, c'est ça. Dans l'offre de. Mais là, puis avec une augmentation annuelle, tu mets des Oui. délais. Mais là, c'est compliqué parce que si tu as déjà mis le prix, que les maisons ils ont baissé, tu sais, l'acheteur peut se faire Tu peux ne avoir. pas acheter. Tu peux ne pas acheter. C'est ça l'affaire. Ouais, Dans- mais le vendeur. Oui. Ouais, tu peux ne pas acheter, oui. Mais le vendeur peut se faire avoir dans le sens, s'il a mis un prix, Oui. puis finalement, les maisons ont pris 300 000 400 000, il est pogné avec son contrat. Fait que, Voilà. tu sais, Ça, moi, oui. en tant que vendeur, je ne signerais pas ce genre de contrat-là. Voilà, c'est le vendeur qui est un peu désavantagé parce que, disons, une bonne location avec option d'achat, si c'est bien fait, Ouais. va avoir, comme tu dis ça, très bien expliqué, il va avoir des termes clairs, Ouais. c'est-à-dire, là, on commence aujourd'hui et la location, on l'a fait pendant 2 ans, disons. OK? C'est ça, exact. OK, donc 1er mai 2024, ça finit le 30 avril Ouais. 2026. Très simple. Le montant, il est 2 000 par mois de location. Ouais. OK? De ce montant-là, il y a un pourcentage qui va être appliqué sur la mise de fonds. Exact. C'est ça une vraie location avec option d'achat. Mais moi, personnellement, je serais Parce qu'il y a je serais- beaucoup de monde qui font Ouais, juste une location puis ont comme une option pour acheter. ouais, c'est Mais ça. il n'y a rien qui s'applique sur la mise Ouais, de fonds. exact. C'est pas ça. Là. Moi, ce que je parle, puis ce que Ouais, moi ouais, je l'ai vraiment. déjà Ouais. fait, c'est qu'il y a 30 Donc, moi, je vais négocier 30 OK. Donc, du 2000, 30 c'est 600 C'est 600 par mois qui s'en va sur la mise de fonds. Ouais. OK? Après 24 mois, c'est 15 000. Ouais. C'est 15 000 Et on dit que là, la maison en vaut 400 000 Ouais. et le vendeur va te la vendre à 450 en 2 ans. Exact. Fait que là, tu achètes, tu es obligé d'acheter la maison à 4. Non, tu n'es pas obligé. Tu peux acheter parce que Tu peux exercer ton l'acheteur, droit. C'est ou l'acheteur c'est qui ça, l'acheteur décide. peut dire je m'en fous, garde Exact. mon 15 000. Exact. Parce que c'est ça l'affaire. Si tu n'achètes pas, tu laisses aller ton 15 000 si on veut de mise de fonds. Exact. Mais tu sais, en tant que propriétaire, moi, mettons, la valeur locative, c'est 1800 par mois. Pourquoi que je prendrais un montant de ce montant-là pour ta mise de fonds? Tu sais? Non, c'est parce que tu augmentes le loyer. Exact. Ouais, C'est pas tu négocies, c'est une négociation, disons, que c'est un très bon point. Donc, si c'est 1800 ouais, ou 1700, c'est là que tu dis je te paye 2000 par mois. je comprends. Mais pourquoi tu ne payes pas juste 1700 et tu économises de ton côté toi-même? Tu sais? Parce que c'est le prix. Non, c'est que ça te prend, c'est que il y a des gens qui ne sont pas capables ou c'est pas juste ça, mais ça c'est un des points pour faire un compte Mais épargné. l'avantage, moi, ça, pour l'achat, c'est que tu fais geler le prix. Tu sais, mettons, tu aurais fait ça avant la COVID, tu aurais Et été le gagnant plus à tabarnouche. important, voilà. Et le plus important, c'est que tu négocies le prix 2 ans avant. Et exact. Tu peux laisser même le 30 qui revient de mise de fonds. Là. Mais moi, je moi, parle d'une vraie location avec exact. Mais moi, en tant que propriétaire, je ne ferais pas ça parce que je ne moi sais non pas dans plus. 2 ans
je ne prendrais pas le risque de dire dans 2 ans, combien que la maison en vaut, tu te fais avoir de 50 000. Non, exactement. Euh, Mais ça marchait dans un marché que j'ai déjà connu Ah qui ouais, n'était c'est pas vrai. aussi vite, là. Ouais, Donc là, les gens, pendant ils avaient ouais, les propriétés puis ils disaient, OK, ben, à place de te la vendre, après de te la vendre là parce que tu n'as pas de cash, exact. loue-moi là, Ouais. puis fais comme si c'est à toi, là. Fait qu'ils vont faire plus Ouais. d'attention et tout Ouais, ça. dans un marché plus Slow. d'acheteurs, Oui, plus slow, tu sais, ça peut être un avantage oui, pour les acheteurs, mais les vendeurs n'ont pas le choix, faut être créatif, tu sais. Mais là, c'est sûr que exactement. depuis 5 ans, ça va tellement bien l'immobilier que Ah non, oublie ça, il n'y a personne qui fait ça aujourd'hui, là, c'est que ça, c'est une exact. option d'achat. Mais quand j'ai commencé, ça aurait pu être une option. Tu sais, en 2012, c'était le même. Mais moi, ça, tu sais, moi, ça vraiment. J'ai commencé en 2013, excuse. Mais tu sais, à chaque année, ça allait de mieux en mieux. Ouais, Fait que j'ai pas connu tu sais, le gros slow que toi, tu as connu. Là, je l'ai pas vu, oui. ça. Ben, de 2009 à 2000, moi, j'étais 2009, mon permis, que j'ai eu mon Ouais. permis, et jusqu'en 2013, 14, C'est ça. Moi, 15, j'ai connu un an. Moi, j'ai connu un c'était quand 2 même ans. slow, là. C'est quand même Moi, pendant slow, 2 là. ans, c'était tough. Là. J'avais de la misère. Là. Mais après C'est ça, ça, c'est probablement en 2014, 2015. ça décollait après ça. 2013, 2014, 2015. Exact, c'est ça. C'est ça. Ouais, exactement. Donc là, dans ces années-là, moi, j'ai déjà vu, j'en ai déjà fait pour moi, pour mes propres investissements. OK. Et comme je te dis, aujourd'hui, c'est très rare. En fait, je ne crois pas qu'un vendeur va accepter ça. Exact. Mais c'est là dans les solutions Mais quand ça le serait marché est ça slow. serait une solution, exact. Ouais. Des fois, si tu connais quelqu'un, tu sais, des fois, ça peut être ça aussi. C'est quelqu'un qui veut, qui tu fais une location comme ça d'achat avec un membre de ta famille, tu sais, ça peut être, ils vont être ouverts à le faire. Voilà, voilà. Moi, j'ai mon dernier condo que j'ai vendu. Le dernier que j'ai acheté, j'en ai parlé. Mais le dernier que j'ai vendu, c'est ça. Les gens s'en allaient d'un condo et ils achetaient la maison de leur père. Ouais, ouais. Et le condo, je l'ai vendu à 300 000 à Saint-Hubert, qui avait acheté à 192, là. OK? Et la maison, leur père vendait la maison à eux à 350. Mais une bonne maison à Ah Saint-Hubert, ouais. là, ça doit Wow. valoir au moins 450, 460 dans Plus ce que temps-là, ça. comme il y a Ah, ok, 3 ok, ans. dans Oui, ce temps-là, ok, ok. oui. Fait que c'était mon. Et c'est ça. Ben, tu vois, ça, c'était utilisé. OK? Disons que les parents voulaient vendre aux enfants, mais les enfants n'avaient pas de Ouais, mise de ouais. fonds. Exact. Ben là, ils faisaient comme des ententes comme ça et que les enfants, à place de louer ailleurs, louaient ici. Et là, ils Ouais. appliquaient aussi une mise de fonds. Bon. Passons au prochain point. Mais il faut connaître Donc, quelqu'un, tu sais, c'est ça qui a une oui, maison. exactement, exactement. C'est obtenir un prêt ou de se servir de marge de crédit personnel. Ouais. OK? Encore une fois, cette solution, elle est comme un couteau à double tranchant, right? Parce que quand tu prends un Ouais. prêt ou marge de crédit, c'est ton taux d'endettement qui augmente aussi, là. Exact. Mais il faut que tu aies une job solide, là, puis un gros salaire. Puis, Et un gros salaire, c'est ça mon point. C'est surtout ouais. un gros salaire. Ah ouais, exact. C'est ça, exactement. Donc, on peut acheter une propriété sans mise de fonds si on a un gros salaire. Un très gros salaire. Mais si on a un très gros salaire, on peut peut-être épargner pendant 3 ans, ou Ouais, mais 4 tu sais, ans, comme ils mettons, non, mais disent, tu sais, ou si 5 tu ans. vraiment un job vraiment safe, puis gros salaire, puis tu veux tout de suite acheter, puis que tu es capable de le faire, tu sais, c'est ça que ça permet de faire. Exact. Exact. Donc, la 10e solution qui n'est pas pour tout le monde, là, c'est de refinancer l'une de vos propriétés. Ouais. C'est sûr, quand on est premier acheteur, on n'a même pas de mise de fonds, Mais même on des n'a pas fois, nécessairement d'autres tu sais, propriétés. exact, c'est plus dur, mais quand tu as cette possibilité-là, tu peux mettre des fois juste ta maison en garantie. C'est même pas un refinancement, mais ta maison est sous garantie. Puis ça compte comme la mise de fonds, tu sais. Dans le fond, elle est attaché par hypothèque dessus. Fait que si jamais tu ne payes pas, la banque, elle a ton autre propriété. Fait que il y a bien des affaires que tu peux faire quand tu as d'autres maisons. Ou d'autres Bon, propriétés autres. exactement. Puis là, pour faire suite au sujet là, de location avec option d'achat qu'on parlait d'un parent, mais ça c'est encore mieux, là, je Ouais. trouve. C'est que quand on achète la maison d'un proche parent, ce qui est le fun, c'est que on peut l'acheter à un prix réduit en utilisant un don d'équité. Ouais. OK? Donc, si la maison vaut 400 000, la personne peut te la vendre à 300 000, Hmm. tes parents.
Ils disent, voilà, la mise de fonds là, est là. C'est ça, Quelque exact. part entre 300 et 400. Mais, ouais, exact. Mais tu sais, encore là, Et faut qu'il y ait ça, accès, tu sais. tes parents te donnent une lettre de don qui Ouais, explique ouais. que c'est pour ça qu'ils te vendent la propriété moins chère. Ouais, ouais, exact. OK? Et Mais c'est ça, faut que tu connaisses quelqu'un qui a une maison. Tu sais, c'est pas tout le monde qui voilà, est voilà. prêt à te le vendre. Et ce que je trouve important aussi, c'est que quand on achète la maison d'un proche parent, là, il n'y a pas ça va être exonéré de la taxe de mutation, la taxe de bienvenue. Ouais. OK. Oui, C'est cool, ça. oui, c'est sûr que je me souviens qu'il y a des règles là-dessus. Si je ne veux pas aller dans les Ouais. détails, Faudrait vérifier avec parce la que, ville, puis un notaire. voilà, parce que moi, j'ai déjà acheté la part de quelqu'un, puis ça n'a pas été appliqué, mais dans une autre transaction, ça a été appliqué. Je ne veux pas rentrer dans les détails sur la taxe de bienvenue. Mais en faisant ceci tout est employeur égal, là, par ailleurs égal, on ne paye pas de taxe de bienvenue. OK? C'est pas mal ça les solutions, là. Il Est-ce y que a une toi, tu en affaire as que d'autres? ouais, mais je suis surpris qu'il en ait pas parlé, là. Ouais, C'est, le CELIAP, qui est un ouais, nouveau compte, mais je trouve ça bizarre qu'il l'ait pas mis, là. C'est nouveau depuis, l'année passée, là, mais c'est pas tout le monde qui l'avait. Dans le fond, ça, c'est comme des REER. Quand tu peux mettre jusqu'à 8 000 dans ce compte-là, annuellement. Puis tu reçois un retour d'impôt là-dessus. Fait que c'est comme les REER, c'est le même principe. Puis tu peux utiliser jusqu'à 40 000. Mais là, en ce moment, éventuellement, tu vas pouvoir utiliser jusqu'à 40 000 pour une mise de ça se fonds peut pour que ça ça. soit là-dessus que j'ai vu les 40 000 à OK. place Ah, de OK, c'est 35. ça. Tu OK, te c'est ça. souviens? OK, ça, je me demandais, est-ce que la point, les REER, moi, c'est 35 000, là. Il me semble que ça n'avait pas augmenté, là. Mais bref, vous irez voir un professionnel pour ça. Mais bref, le CELIAP, Exactement. ça permet de retirer jusqu'à 40 000. Puis ça, c'est pas remboursable. Fait que ça, c'est vraiment un produit incroyable. Mais en ce moment, le maximum que tu vas avoir cotisé dedans, c'est 16 000. Fait qu'en ce moment, jusqu'en date d'aujourd'hui, tu peux seulement utiliser 16 000 parce que ça fait seulement 2 ans, puis tu ne peux pas 2 mettre ans. plus que 8 000 par année. Mais C'est éventuellement, ça. dans 5 ans, tu vas pouvoir utiliser jusqu'à 40 000. Mais ça, c'est parce que c'est de Par l'argent que le personne. gouvernement. Par Donc, personne, oui. un couple peut avoir 80 000. Puis en plus, tu peux utiliser le RAP en plus. Fait que tu pourrais prendre 35 000 de ton RAP, plus le 40 000 de ça dans 3 ans, dans 5 ans, ça va faire le 5 ans. Fait qu'éventuellement, ça va être vraiment intéressant. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, c'est le gouvernement qui donne de l'argent. Fait que mettons, tu mets 8 000, puis tu récupères 2 500 de retour d'impôt. Puis là, quand tu utilises comme mise de fonds, tu n'as même pas besoin de le rembourser, là. Fait que le gouvernement il te donne 2 500, là. Mettons pour cette année-là. Fait que Nice. merci Trudeau, qui, qui, qui endette, Exactement. qui endette le pays encore plus. Voilà, c'était sarcastique, je le sais. Mais c'est ça. Euh, exactement. Mais c'est ça les, 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 euh, les solutions. Hein? Les Mais c'est quand même, solutions. Je suis mais c'est content que tu as vraiment. parlé de Celiap. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant, par contre, tu sais, c'est vraiment un produit qui va être incroyable, là, que moi je risque d'utiliser aussi. Donc voilà. Avec les sujets, c'est tout. David, est-ce que tu as des choses à rajouter? Écoute, si vous avez des questions, la meilleure affaire, c'est d'appeler un courtier hypothécaire et non d'appeler un démarcheur, là, quelqu'un qui fait des hypothèques dans une banque spécifique. Parce que le courtier hypothécaire, il a accès à toutes les institutions financières. Puis tu peux faire un survol de tout ce qu'il y a sur le marché, tu au lieu d'aller magasiner individuellement avec chaque banque. Puis les autres sont vraiment experts dans le domaine. Les autres vont vraiment pouvoir vous donner plus d'informations par rapport à ça. T'sais, la job d'un courtier immobilier, c'est de transiger dans une transaction immobilière, dans une transaction de propriété, mais moins la partie financement. Il connaît quand même les grandes lignes, mais c'est pas son expertise, c'est vraiment les transactions immobilières et non le produit financier pour acheter une propriété. Donc voilà. C'est ça que je dirais aux gens. Sinon, appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Mais c'est tout. C'est tout ce que j'ai à rajouter pour ça. C'est très bien, David. Comme à chaque semaine, je dois le dire, c'est un plaisir de faire le podcast avec toi. Il y a Ouais, pareillement. beaucoup d'informations Ouais. pertinentes. Et j'espère que les gens apprécient ça. Et si vous avez des questions ou des commentaires ou un sujet que vous aimeriez qu'on fasse, laissez-les dans les comments sur YouTube et on va faire ce sujet.
C'est tout pour cette semaine. On vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre soutien et on se voit la semaine prochaine. Merci, ciao.